che ci sarà un anno di riflessione sull'amore e Letizia e sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. Le pape François a décidé d'une année famille Amoris Laetitia qui commence le 19 mars 2021, fête de Saint-Joseph, et s'achève le 26 juin 2022 pour la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Si je vous dis famille, vous répondez... Pour moi, la famille, c'est l'amour. C'est comme l'évangile, c'est l'amour avec un grand A. C'est la base de la société, qu'une société ne peut pas vivre sans avoir de multiples petites cellules de gens qui s'aiment entre eux et qui rayonnent cet amour autour d'eux. Alors pour moi, la famille, ça se résume en un seul mot, c'est l'amour inconditionnel. L'amour, le partage et la joie. Para mí la familia es la unidad. Ah, bueno, je parle en espagnol en fait. Y la familia es la unión, es el amor y la convivialidad. C'est les gens sur qui tu peux tout le temps compter. C'est les personnes qui sont là pour nous dans les mauvais moments et qui seront toujours là pour nous même si on leur parle pas tout le temps, même si on n'est pas tout le temps avec eux, on sait qu'ils sont toujours là pour nous et qu'on peut compter sur eux. C'est des parents qui s'aiment. C'est les cousinades, c'est les repas de famille. Surtout celui de Noël où on peut se retrouver tous ensemble, où il y a la grand-mère, tous les cousins, et puis on profite pendant toute une soirée. C'est la bonne ambiance. Pour moi, la famille, c'est avoir des frères et sœurs et des parents. Nous avons aussi à côté nos petites filles. C'est du boulot, mais c'est des joies aussi, ça. Bon, elles nous mettent un peu de gaieté, tout en mettant de côté tous les petits inconvénients, le désordre. Mais le jeudi, on range tout. Bonheur et amour. Et moi, je dirais joie et partage aussi. Un lieu de partage des joies et des peines, et un lieu aussi où on peut exprimer nos différences. Moi, je dirais pas que c'est qu'un lieu, mais surtout un ensemble de personnes, un groupe, avec qui on partage des choses tous les jours, avec qui on s'entend pas forcément bien, mais avec qui on se doit de s'entendre. Voilà. Embrouille. Déjà, il y a la famille de sang, ça va être l'entraide, les frères, les sœurs, la fraternité. Après, sinon, il y a la famille qu'on choisit. L'exemple de la famille scout, où là on a beaucoup d'entraide, on a aussi de la fraternité, mais on peut trouver des frères et des sœurs partout en France. La famille, pour moi, c'est primordial, c'est ma vie, c'est tout pour moi. Et puis c'est en tant que parent, ce qui est mon cas, l'espérance que chacun de mes enfants trouve sa voie. La famille, c'est avant tout une histoire d'engagement. Il n'y a pas d'engagement sans responsabilité. Et je crois que c'est également important, la responsabilité, savoir ce que c'est s'engager. Mais il n'y a pas de grande responsabilité sans grand amour. Et le fait de cultiver cet amour, parfois un peu compliqué. Pour moi, la famille, c'est aussi et avant tout la famille recomposée, puisque c'est notre cas, mon épouse et à moi. Et donc la place des divorcés remariés dans l'Église d'aujourd'hui. C'est synonyme de difficulté pour l'instant. La difficulté de faire accepter l'idée de famille à des enfants qui ne sont pas de la même famille. C'est le principe de la famille recomposée. Et c'est tout l'enjeu. C'est aussi beaucoup de patience, d'écoute, de dialogue. Mais pour moi, ce qui domine, c'est évidemment le fait de s'aimer, de se comprendre, de pardonner. C'est un combat journalier. La famille, donc c'est ma petite fille qui a 7 ans, Anaïs, qui est en famille d'accueil pour l'instant, parce qu'avec son papa, on vit dans un 9 mètres carrés, donc on n'a pas la possibilité de la recevoir, ça nous manque énormément. Avec famille, il y aurait aussi le mot soutien. Dans les difficultés, on a toujours quelqu'un dans la famille qui pourra venir nous aider, qui pourra nous encourager, pas forcément la personne auquel on pense, mais il y a toujours quelqu'un. La famille, c'est sacré, c'est le partage et aider son prochain, aimer son prochain. C'est le partage de la joie, le partage aussi de certaines peines de la vie,
C'est aussi des moments particuliers, la vie, la mort, voilà. Pour moi, la famille est un ancrage, c'est un repère. C'est l'histoire familiale, c'est les racines, c'est ce qui nous ancre dans la grande famille de l'humanité. C'est comme un port, un lieu d'ancrage où on se prépare, parfois à la sueur du front, à faire un long voyage en emportant l'essentiel. On y partage ses joies, ses peines, on y refait ses forces. Et puis c'est également les difficultés qu'on peut rencontrer et on va surmonter ensemble avec la compassion des uns des autres, l'aide, le soutien. Pour moi, c'est cette communauté que le virus n'éclate pas, qu'elle reste ensemble pendant ces moments un peu difficiles, où on continue à se parler, à rire ensemble et à partager. Pour moi, c'est un espace pour grandir et pour apprendre de tous, chacun avec ses qualités. C'est comme un magnifique verger qui nous est confié pour qu'on le cultive avec amour et qu'il porte de très beaux fruits. C'est un lieu où, en tant que parents aussi, on fait l'expérience de recevoir nos enfants de Dieu. C'est un lieu où on transmet la foi, on essaie de la transmettre en tout cas. C'est aussi la cellule de base de la société, parce que c'est là où on apprend à vivre ensemble, à vivre avec certaines règles, à respecter l'autre. On apprend à pardonner, on apprend les joies simples du quotidien, on apprend à se construire en tant qu'hommes et femmes. La famille, c'est très important pour l'Église, aussi pour l'Église diocésaine, parce que c'est le sein et le berceau de toutes les vocations. Où j'apprends d'abord à connaître Dieu, à être catéchisé, à avoir la formation aussi humaine, morale dans le sein de la famille. Pour moi, c'est très important. C'est un grand pilier pour moi dans ma vie de foi, dans ma vie personnelle. Vraiment, il faut qu'il y ait un esprit de paix, d'harmonie. Pour moi, c'est ça la famille. Lieu d'amour et de pardon, c'est-à-dire faire rentrer chez soi la miséricorde de Dieu, un lieu de paix, un lieu d'épanouissement. Et vous, Monseigneur Blanchet, si je vous dis famille? Alors je réponds croissance, parce que je pense que la famille est vraiment le lieu de la croissance, le lieu où on apprend la vie, on apprend à naître avec ce qui est joyeux, ce qui est heureux, et puis parfois ce qui est plus difficile à vivre. Et le lieu de la famille est vraiment le lieu de la croissance personnelle, des premiers moments très importants. Dans ma famille, moi j'ai de beaux souvenirs. Je pense que c'est là où j'ai dû apprendre à pardonner, par exemple, où j'ai dû apprendre aussi à patienter, apprendre à souffrir avec d'autres, apprendre à me réjouir avec d'autres. Et puis j'ai bien sûr appris les règles de la vie sociale. Et je pense que dans ma famille, j'ai dû apprendre à partager également, et à partager les espaces de vie, à partager le temps, à partager les tâches à accomplir. Voilà ce que représente pour moi la famille. Monseigneur, aujourd'hui 19 mars, c'est la date anniversaire de la publication d'Amoris Laetitia. Comment avez-vous reçu ce texte il y a 5 ans? Alors effectivement, il y a 5 ans, le temps a passé vite. Et je me souviens de beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance sur ce texte, parce qu'il était annoncé depuis assez longtemps. Nous nous souvenons des 2 synodes et de la très large consultation qui avait eu lieu, qui avait été demandée par le pape François. Je crois qu'on a tous été un peu déplacés par le pape, parce qu'il nous a invités au discernement. Et moi, c'est vraiment la grande reconnaissance que j'ai envers le pape François de nous avoir aidés à ce déplacement. C'est-à-dire que la famille, on ne peut pas tellement théoriser. On peut expliquer ce que c'est comme structure fondamentale, comme élément très important pour notre croissance, pour notre vie. Mais la famille est vivante et c'est un corps vivant et il s'agit de l'accompagner. Et donc, on peut le dire à la fois dans ce qui permet de grandir, de conforter les principes fondamentaux de la vie familiale, mais aussi pour accompagner ce qui est blessé. Et j'ai beaucoup aimé pour ma part que le pape nous conduise là où certains demandaient que faut-il faire, lui, il nous interroge comment faut-il faire, comment accompagner. Et c'est pour moi quelque chose de très précieux. Le deuxième élément qui m'a beaucoup réjoui quand nous avons reçu le texte, c'est la perspective longue
que nous donne le pape en parlant de la pédagogie divine, la pédagogie de Dieu. Et il nous révèle ce que nous savons déjà pour chacun de nous, que nous ne sommes pas, nous sommes en chemin et qu'il y a un accomplissement à travailler en chacun de nous et en chacune des familles. Et de percevoir comme cela cet horizon nous permet de nous regarder avec peut-être plus de miséricorde, de pouvoir accueillir ce qui est difficile à traverser avec indulgence, avec attention, avec bienveillance, tout en cherchant les chemins de la guérison, les chemins d'une vie plus harmonieuse, peut-être parfois plus droite. Et dans le diocèse de Créteil, où en sommes-nous de cette réception ? Le diocèse de Créteil, après avoir vécu la démarche synodale, a reçu Amoris Laetitia avec joie. Des projets ont été lancés. C'est à partir de 4 verbes que nous souhaitons témoigner. Accueillir, le pape François nous invite à accueillir la joie de l'amour des familles comme une bonne nouvelle pour l'Église. Et à accueillir aussi l'annonce chrétienne pour la famille comme une bonne nouvelle. Il nous invite à accueillir toutes les familles dans le concret de leur vie, avec leurs joies, leurs peines, leurs espérances, leurs souffrances, leurs ruptures parfois. Et il n'y a pas de famille idéale. Et le pape François nous redit qu'il suffit de regarder la Bible pour s'en rendre compte. La Bible fourmille de familles avec ces crises. Et c'est là que le Christ veut nous rejoindre, dans le concret de nos vies, dans le réel. Le pape François nous donne de regarder et de contempler la manière que Jésus a d'accueillir les gens qu'il rencontre. Et ce regard d'amour, c'est le regard qui nous invite à porter sur chaque homme et chaque femme que nous rencontrons. Et l'invitation, c'est vraiment d'accueillir ce regard et de le faire nôtre. Alors concrètement, moi je suis responsable de l'école de prière, donc une proposition diocésaine pour les enfants de 6 à 14 ans. Et de cette école de prière, c'est de permettre aux enfants d'accueillir la présence de Dieu dans leur vie, à travers 3 jours qui leur sont proposés, à travers le jeu, la prière et les relations fraternelles, tout simplement. Alors cette école de prière, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière, donc c'est pas une proposition qui fait suite à Amoris Laetitia, mais Amoris Laetitia a relancé une réflexion sur l'accueil des familles. Et peut-être ça peut paraître très organisationnel, mais cette proposition diocésaine est passée du service diocésain de la catéchèse à la pastorale diocésaine des familles, avec 2 grandes réflexions qui étaient déjà des intuitions, mais que ce texte d'Amoris Laetitia est venu déployer. Accueillir la famille et en faire le premier acteur de la transmission de la foi, parce que ce sont vraiment les familles qui sont le lieu de la première catéchèse des enfants. Et par cette capacité d'aimer et d'enseigner à aimer, les familles donnent quelque chose, montrent quelque chose, révèlent quelque chose de Dieu. Alors, dans le concret pour l'école de prière, c'est en essayant de proposer une journée pour les familles à vivre avec leurs enfants, à prier ensemble, à découvrir qu'on peut prier ensemble en famille, que c'est pas compliqué, il suffit juste d'ouvrir son cœur. La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les familles et pour l'Église. À travers eux, le Seigneur renouvelle le monde. J'invite les fidèles qui vivent des situations compliquées à s'approcher avec confiance de leur pasteur ou d'autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s'entretenir avec eux. La fraternité en famille resplendit de manière particulière quand nous voyons l'attention, la patience, l'affection.
mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Accompagner, l'Église le fait. Et elle le fait bien, par exemple, dans la préparation des couples au mariage. Le pape François nous invite à aller plus loin. Dans son exhortation à Amoris Laetitia, il dit que les jeunes couples méritent d'être aussi accompagnés pendant les premières années de leur vie de famille. Cela rejoint les paroles entendues quand l'équipe de préparation au mariage de Saint-Maur a rappelé tous les couples mariés depuis 3 ans pour prendre des nouvelles. Ça fait drôlement plaisir que vous nous appeliez. Je suis contente que vous repreniez contact, car après le mariage, l'Église c'est silence radio. Ça tombe bien. On voudrait retrouver les discussions qu'on avait eues entre nous et avec d'autres pendant la préparation de notre mariage. Nous avons entendu là un appel. Ce d'autant plus que le synode du diocèse de Créteil nous demande, dans son décret 29, de susciter des initiatives nouvelles pour accompagner les jeunes couples. Une nouvelle initiative ? Nous sommes partis de ce que les fiancés apprécient dans la préparation au mariage. Rencontrer d'autres couples, échanger sur des sujets essentiels, découvrir que la parole de Dieu leur parle. Nous proposons aux jeunes couples de continuer sur la lancée, après leur mariage, de poursuivre le chemin, en équipe de 3 ou 4 couples du même quartier, pendant 1 an ou 2, une fois par mois. Et avec eux, dans cette équipe appelée Tandem, il y a aussi un couple aîné dans la foi. Il est là pour écouter. Il est là pour donner une parole personnelle, lui aussi, et pour témoigner de ce que l'Évangile lui donne à vivre. C'est déjà de la joie, c'est le fait de partager le pain et le vin, c'est du compagnonnage. Et moi, ce que j'ai senti, c'est une grande proximité avec les gens, beaucoup de compréhension, beaucoup de confiance, et des choses dites tout à fait étonnantes. Voilà, donc un vrai partage en vérité. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la diversité des personnes. En fait, ce qui a beaucoup frappé ces couples, c'est qu'on leur fasse signe au-delà de la stricte préparation, démarche de préparation au mariage. Ils ont été très sensibles au fait que l'Église prenne soin d'eux, soit attentive à ce qui se passe après le mariage, et à les accompagner aussi dans ces premières années qui sont parfois où tout s'installe, tout se crée, et où ils ont besoin de se poser parce qu'ils ont des vies trépidantes, et que l'Église leur fasse signe et prenne ça en compte, les a beaucoup touchés. Oui. Tandem, c'est une invitation à prendre du temps pour réfléchir. En couple, avec d'autres couples, une invitation à faire mûrir l'amour. Nous voilà partis sur de nouveaux chemins pour une pastorale de la rencontre, la pastorale du lien à laquelle le pape François tient tant. Il s'avère indispensable d'accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision consciente et libre de s'appartenir et de s'aimer jusqu'à la fin. L'amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Le petit noyau familial ne devrait pas s'isoler de la famille élargie. Dans cette grande famille, il peut y avoir de grandes souffrances qui appellent une consolation. Les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale,
de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Avec Amoris Laetitia, je retiens pour ma part le mot discerner et tout le travail que nous avons fait avec la pastorale du mariage. En 2021, le mariage n'est plus un passage obligé, mais plus une étape dans un itinéraire de vie. Alors c'est sûr que quand les couples se présentent à l'accueil pastoral, ils ont déjà posé un certain nombre de jalons dans leur cheminement. Mais il reste encore des étapes à parcourir avant la célébration et l'engagement dans le oui. Avec Amoris Laetitia, le pape nous rappelle que le mariage c'est une vocation, un appel. Et donc c'est une invitation pour les couples à discerner et sans doute à voir le mariage non pas comme un aboutissement, mais plus comme quelque chose qui va se déployer dans le temps, un don, un appel de Dieu. Alors, il n'y a pas une seule manière de faire, et c'est aux communautés locales, aux paroisses, de discerner comment accompagner les couples, et pour cela, elles peuvent être créatives. Cela vaut à la fois pour les contenus abordés, les pratiques pédagogiques, et puis aussi la manière après d'accompagner les couples après la célébration. Alors, il ne s'agit certainement pas de leur présenter un mariage idéalisé. Aujourd'hui, on met beaucoup d'attentes sur la vie de couple, sur l'autonomie de chacun. On aimerait que le foyer soit comme un cocon. Et il est aussi important d'aborder toute la question des fragilités. Les futurs mariés veulent fêter, veulent célébrer leur amour. Et donc, pour honorer leur demande, le diocèse de Créteil a choisi de les accompagner à travers les rites de la célébration, leur faire vraiment comprendre ce dont il s'agit. Un autre point important dans Amoris Laetitia, c'est la place de la parole de Dieu. Quand on regarde l'histoire dans la Bible, on voit que des générations entières ont eu du mal avec l'amour et que la vie de couple a jamais été simple. Au travers des difficultés, de leur difficulté d'aimer, eh bien, il y a eu de nouveaux chemins qui se sont ouverts et la parole de Dieu peut vraiment apporter un nouveau souffle. Donc au final, la préparation au mariage devrait être ce temps où, à deux, les futurs mariés peuvent discerner avec des couples aînés dans la prière cette décision de se marier et des moyens qu'ils vont se donner pour le vivre. Il est surtout important qu'ils sentent bien que les choses ne s'arrêtent pas à la célébration, mais un sacrement se déploie dans le temps. À travers la préparation au mariage, nous voyons que discerner, c'est une question large, c'est un processus qui se déploie dans le temps. Et le pape nous appelle à former les consciences, mais non à nous substituer à elles. Le défi de la pastorale matrimoniale est d'aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d'achevé. La parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage. Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu.
le mot intégrer est un mot important. Il vient après accompagner, discerner. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'intégrer la fragilité. C'est important ça, c'est que la proposition que nous fait Amoris Laetitia, c'est que, à la manière du bon pasteur, c'est d'avoir le souci de toutes les brebis et que tous puissent avoir leur place dans l'Église. C'est saint Paul qui dit que le corps du Christ, c'est nous tous, mais que quand un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ça, c'est vraiment un point important qui nous appelle à changer notre regard, à une conversion du regard pour que chacun de nous, nous sommes tous appelés à prendre notre place dans le corps du Christ. Et ce qui est important, c'est qu'il y a deux logiques qui a toujours habité l'Église, c'est soit intégrer ou exclure. Or, la route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, c'est d'intégrer. Et d'intégrer et de proposer sa miséricorde. C'est-à-dire de ne condamner personne de manière éternelle. Pour autant, l'Évangile a ses exigences et nous sommes appelés à un chemin de croissance et à faire en sorte que chacun puisse grandir dans sa relation au Christ, mais aussi dans la communauté. Et tous ceux qui vivent cette situation un peu complexe sont invités à se rapprocher d'un pasteur, d'un prêtre, d'un curé pour pouvoir commencer un chemin de discernement. C'est un processus qui se fait en deux grands temps. Un temps d'un discernement personnel avec un accompagnateur spirituel qui va au fort interne faire tout un chemin, se mettre devant son baptême, pouvoir faire un peu la vérité, pouvoir se redire des choses autour de sa situation, et puis enfin, à partir de ce moment-là, prendre une décision en conscience, après avoir éclairé cette conscience. Il y a deux dimensions, un dimensionnement personnel et spirituel, et le dimensionnement pastoral. Amoris Laetitia invite les pasteurs à rechercher toutes les possibilités d'une plus grande intégration de chacun. Cette intégration peut aller jusqu'à l'intégration eucharistique, mais ce n'est pas que l'intégration eucharistique. La dimension essentielle, c'est que chacun puisse trouver sa place et puisse prendre des responsabilités. C'est important que nous puissions aussi faire une place à ces personnes, sachant qu'ils peuvent être à leur tour disciples et missionnaires, c'est-à-dire comme la Samaritaine va aller retourner dans son village et annoncer la bonne nouvelle, voilà, toutes les personnes, quelle que soit notre situation, nous sommes tous appelés à être disciples missionnaires. Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer. L'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. Aujourd'hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité. Avec Amoris Laetitia, un nouveau style pastoral a été inauguré. Cette année qui démarre est une chance pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle chrétienne de la famille et mieux comprendre les chemins ouverts aux situations présentes. L'année famille s'ouvre le 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, et au sein d'une année consacrée à Saint-Joseph. Nous avons besoin de figures inspirantes pour nos familles. Écoutons le père Dominique Marniquet nous parler de cet homme si discret au travers de ce que la Bible nous en dit. Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais commencer cette présentation de Saint Joseph dans les Évangiles
par un geste qu'on pourrait intituler « la mâchoire dans la main », comme ceci, car il s'agit de la plus ancienne représentation, la plus traditionnelle de Saint Joseph, dans l'iconographie paléochrétienne et d'époque médiévale, par exemple dans des fresques, dans des mosaïques, sur les chapiteaux ou les tympans des églises romanes. On voit ainsi Saint Joseph représenter la mâchoire dans la main, c'est-à-dire il s'agit de Saint Joseph le songeur. Songeur au double sens du mot songeur. Celui qui reçoit des songes, des rêves à message, et celui qui médite. Et j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, les évangiles parlent fort peu de Joseph. On dit simplement, ou presque seulement, qu'il est l'époux de Marie, mère de Jésus. Seuls Matthieu et Luc en parlent dans ce qu'on appelle les récits de l'enfance, c'est-à-dire les tout premiers chapitres de leur récit catéchétique. Et l'enfance de Jésus dans les évangiles a été écrite en dernier. Les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus, encore moins des reportages, mais ce sont des récits destinés à amener à la foi celui qui les entend ou qui les lit. Aussi, la question centrale des évangiles, c'est « qui est-il, ce Jésus ?» Et par extension, d'où vient-il ? Et la réponse, elle est claire. Il est pleinement humain, mais il est également radicalement de Dieu, en Dieu. Aussi, après avoir écrit d'abord la passion et la résurrection de Jésus, puis ses paroles et ses actes tout au long de sa vie publique, les évangiles ont terminé par ce qu'on appelle les récits de l'enfance, en tout cas Matthieu et Luc, pour essayer d'aborder cette question, mais d'où venait-il cet homme assez extraordinaire que nous avons reconnu comme étant le Christ, le Messie? C'est donc la question des origines de Jésus qui nous amène à Joseph. Alors regardons d'abord l'état des lieux dans le Nouveau Testament concernant Saint Joseph. Les mentions sont très peu nombreuses et elles méritent d'être rappelées dans leur intégralité. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au premier chapitre, on a tout d'abord une généalogie en 3 fois 14 générations. Il est dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ ». On a là comme une profession de foi, une sorte de credo, de kérygme de la foi, le centre de la foi chrétienne. En une phrase, déjà, presque tout est dit de l'Évangile. On a donc là l'essentiel de la foi qui est exprimé à partir de Joseph et de son ascendance. Car tout l'Évangile est centré sur Jésus, Jésus de Nazareth, dont on va ne cesser de rappeler qu'il a une double filiation, une filiation humaine par Marie et une filiation divine. Toujours au premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, on trouve ce récit de l'annonce par l'ange à Joseph, fils de David, descendant de la maison de David, que Marie, celle qui lui est promise, va donner naissance à un enfant, mais que cette naissance ne sera pas la sienne de son fait, mais de l'Esprit Saint. Et c'est en songe que Joseph reçoit ce message. Cet épisode n'est pas mentionné chez saint Luc. Au chapitre 2, chez Matthieu toujours, et toujours par un songe, on a Joseph qui est invité à fuir vers l'Égypte, à fuir le massacre des premiers-nés qu'avait demandé le roi Hérode. Toujours par songe, Joseph va être invité à rentrer d'Égypte et à retourner chez lui en terre d'Israël. Mais il nous est dit qu'il ne peut retourner en Judée, il va donc repartir en Galilée, d'où il était venu avec Marie avant la naissance. Et c'est tout pour Matthieu. Dans l'évangile de Luc, on a le récit de l'annonce faite à Marie, dont on nous dit qu'elle était promise à un homme nommé Joseph. Il n'était pas encore marié, c'est comme des fiançailles si l'on veut. Puis au chapitre 2, on voit Joseph qui monte avec sa famille, c'est-à-dire avec Marie, et puis sans doute une famille élargie, une cousinerie, une tribu d'une certaine manière. Il va monter se faire recenser dans sa ville natale de Bethléem, puisqu'il est de la maison de David. Arrive la naissance de Jésus, au chapitre 2 de l'évangile de Luc.
Et Joseph est bien présent aux côtés de Marie, à l'étable, près de la salle commune. Puis, quelques semaines plus tard, arrive le temps de présenter Jésus au temple de Jérusalem, selon les règles de la loi. Et son père, Joseph, sa mère, Marie, sont étonnés. Étonnés de cet étonnement que l'on ressent en présence du divin. Et on est dans le lieu par excellence de la présence du divin, puisqu'on est au temple de Jérusalem. Et là, Marie, Joseph et l'enfant Jésus vont être bénis par le vieillard Siméon. Enfin, chaque année, la famille se rend à Jérusalem à l'occasion des fêtes de Pâques. Ils s'y rendent en tribus familiales et villageoises. Et à cette occasion, Jésus annonce clairement quel rapport au Père il a, puisque Marie lui dit « Ton Père et moi, nous ne cessons de te chercher depuis 24 heures. » Et Jésus répond « Mais il me faut être aux affaires de mon Père, parlant non pas de Joseph, mais de Dieu son Père. » Jésus était resté avec les rabbis du temple au lieu de rentrer en Galilée avec ses parents. Et puis c'est terminé, enfin presque, puisque saint Luc, après le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, va rappeler la généalogie de Jésus, sa filiation humaine, en disant ceci : Jésus était, croyait-on, fils de Joseph, fils de David. Que dire de toutes ces mentions, qui, comme vous le voyez, sont très peu nombreuses ? À chacune de ces mentions, et des mentions des parents de Jésus d'une manière plus élargie, il est rappelé que Jésus est bien l'enfant de cette famille, une famille bien humaine qui vit en Galilée, originaire de Judée, qui vit à Bethléem, qui est à Bethléem au moment de la naissance de Jésus, non loin de Jérusalem, que cette famille est de la descendance de David et qu'elle a un lien particulier avec le temple pour s'y rendre chaque année. Mais en même temps, on nous dit que cet enfant, il est de Dieu. Et ce sont les anges, des messagers de la part de Dieu, qui interviennent, ou lors de songes, des messages dans le rêve, dans l'intuition spirituelle, qui viennent affirmer à Marie, à Joseph, qu'ils vont donner une vie à l'enfant Jésus. Jésus se doit d'être aux affaires de son Père, ce Père qui est présent dans le temple divin de Jérusalem. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu : « La Vierge concevra, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, et ainsi s'accomplira l'Écriture qui dit : on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Par ces deux versets, tout est dit de Jésus et de son identité. Il est Dieu parmi les hommes en tant qu'il sauve de la part de Dieu. Et bien, dans ce projet, qui est le projet au cœur du Nouveau Testament, Joseph est ce maillon qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce maillon qui permet le passage de la promesse à la réalisation de la promesse. Et ce, en accueillant chez lui celle qui a été choisie par Dieu pour réaliser ce qu'on appelle en vocabulaire théologique l'incarnation divine. Joseph, même s'il n'est pas le géniteur, va permettre l'incarnation de Dieu parmi les hommes. De quelle manière ? Par son rôle, sa vocation de protéger, de faire grandir, d'éduquer, d'enseigner humainement, socialement et religieusement Jésus, celui qui, parmi les humains, incarnera par excellence la volonté divine dans une existence humaine. Eh bien, cette mission-là, c'est Joseph qui va l'accomplir. Joseph va permettre à Jésus d'accéder à sa liberté. Jésus arrive parmi les hommes grâce à la foi-confiance de Joseph. Joseph n'est qu'un maillon de cette chaîne, un maillon essentiel entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est un maillon fort. C'est le maillon qui permet au Fils d'exister, d'arriver à une pleine existence. Alors pour ce résumé, quelle est la juste place de Joseph à partir de la Bible ? Plusieurs fois il nous est dit, Joseph,
il n'a d'intérêt, entre guillemets, qu'en tant qu'il est l'époux de Marie, mère de Jésus, de laquelle est né le Sauveur. Joseph, il est ce songeur, comme je l'ai dit, au double sens qu'il a reçu des songes pour comprendre quelle était sa mission et sa vocation, mais au sens aussi où il a dû réfléchir, songer à ce qu'il devait faire. Devait-il répudier Marie ou pas? Devait-il partir ou pas? Comment protéger ses proches? Comment protéger sa réputation? Quoi faire? Quoi dire? Ne pas faire ou ne pas dire? Joseph est celui qui va méditer tout cela dans son cœur, expression que l'on utilise aussi dans les évangiles pour parler de Marie. Joseph, il est donc comme un prototype de celui qui, devant l'incompréhensible, cherche cependant à réaliser sa mission, sa vocation, ce à quoi Dieu l'appelle dans les circonstances qui sont les siennes. À vue humaine, c'est incompréhensible. Son épouse est enceinte sans son intervention. On lui dit que c'est même le Fils du divin qui va naître. C'est incompréhensible. Mais Joseph va méditer ces choses, il va accepter, il va prendre ses décisions et il va assumer la vie avec son épouse, ce qui, dans le contexte de l'époque, était quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. Et puis, il va surtout permettre à Jésus de grandir. Joseph, et je terminerai par là, nous oblige à voir quel est le vrai rapport père-fils. À vue humaine, le père, c'est le géniteur, c'est l'éducateur. Mais l'attitude de Joseph comme père adoptif va permettre et obliger même à se tourner, puisqu'il n'est pas l'auteur physiologique de Jésus, vers l'au-delà de la création, vers le créateur de tout et de tout être. Certes, notre origine, elle est humaine, elle est généalogique, elle est familiale et sociale, mais elle est tout autant divine, née de la volonté du Créateur du monde et de l'histoire. En étant le Père génétiquement absent, selon la tradition, Joseph nous fait porter notre regard vers le Très-Haut, qui est l'origine de tout, vers l'au-delà de l'humain, c'est-à-dire le divin, l'amour qui est source de tout amour. Saint Joseph, toi que nous fêtons aujourd'hui, Saint Joseph, Père aimé du peuple chrétien, nous nous confions à ton intercession. Qu'en cette année, famille à Maurice Laetitia, nous nous mettions au service de ce que Dieu veut pour toutes les familles. Saint Joseph, Père dans l'accueil, toi qui as su laisser tes raisonnements pour faire place à ce qui arriva, donne-nous d'accueillir notre propre histoire et nous laisser réconcilier avec elle. Saint Joseph, Père dans l'obéissance, toi qui vécus la vie cachée de Nazareth, qui exerça ta paternité pour faire grandir Jésus, donne-nous de vivre notre quotidien en faisant la volonté de Dieu le Père. Saint Joseph, toi le Père dans la tendresse, apprends-nous à poser sur chaque personne rencontrée le regard de ton Fils Jésus, ce regard tendre dont tu l'as couvé, ce regard plein de compassion qui relève et fait avancer. Saint Joseph, Père travailleur, toi qui as pris à Jésus la valeur, la dignité et la joie du travail, par ton intercession, nous confions au Seigneur les personnes inquiètes pour leur emploi en ces temps de pandémie et toutes les familles touchées par le chômage. Toi, Saint Joseph, Père dans l'ombre, tu as pris soin de Jésus, tu l'as gardé, protégé, éduqué,
introduit à l'expérience de la vie sans le retenir, qu'à ton image nous fassions grandir nos enfants en les rendant capables de choix, de liberté, de départ. Toi, Saint Joseph, Père au courage créatif, qui a su, au milieu des difficultés, trouver les ressources et solutions pour veiller sur Marie et Joseph, donne-nous ce courage créatif pour aller chercher les familles blessées, celles qui se sentent rejetées, et pour accompagner toutes les familles sur le chemin de la vie. Avec le pape François, nous te confions et nous confions à la Vierge Marie, ton épouse, cette année, famille Amoris Laetitia. Que la joie de l'amour irradie les familles et que nous soit donnée la grâce des grâces, notre conversion. Après nous être tournés vers Saint Joseph, en ce début d'année consacré aux familles, Monseigneur, qu'aimeriez-vous nous dire? Tout d'abord, la grande joie, la grande espérance que j'ai en cette année, parce que nous allons à nouveau reparler des familles en ce qu'elles portent de plus précieux. Et les familles sont les lieux des plus grandes joies, les lieux des plus grandes souffrances aussi, et elles demandent de prendre beaucoup de soins. Et je crois que cela rejoint particulièrement aussi les intentions du synode, prendre soin les uns des autres. Eh bien, cette année, nous allons prendre soin particulièrement des familles. Je m'en réjouis beaucoup. Et nous allons le faire sous le compagnonnage, sous la prière de Saint Joseph que nous venons de formuler. Saint Joseph était gardien de l'Église et il est gardien de nos petites églises domestiques aussi, dans nos familles. Il est gardien de chacun de nous dans la mesure où nous laissons grandir en nous la grâce. Comme Jésus, nous sommes tous invités, du plus petit au plus âgé, à continuer de grandir. En taille, c'est parfois terminé, mais en grâce et en sagesse, cela n'est jamais terminé. Je le souhaite aussi de grand cœur pour le diocèse de Créteil.